Ces 5 questions, on me les pose vraiment quotidiennement et aujourd'hui, j'ai décidé d'y répondre en live avec toi, sans langue de bois. Donc ce sera un épisode peut-être un peu plus court, mais qui sera beaucoup plus impactant pour venir débloquer des vieilles croyances et casser des vieux schémas qui peut-être viennent entraver ta perte de poids. La première question qu'on me pose tout le temps, c'est pourquoi je ne perds plus de poids alors que je fais tout bien, alors que pour autant, je n'ai pas vraiment changé les choses que j'avais mis en place lorsque ça marchait bien. Il y a plusieurs réponses à cette question-là. La première, ça peut être simplement que tu as un petit plateau. Ça arrive dans la perte de poids qu'on a un petit plateau, le poids reste stable et il continue de descendre par après. Ça peut être aussi qu'il y a un manque de patience à un moment donné, donc ça peut aussi être de pair aussi avec le plateau, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être simplement que si tu penses perdre tous les jours du poids ou même chaque semaine du poids, des fois c'est vrai que la vie fait que tout d'un coup la perte de poids elle est un peu ralentie. Ça peut être peut-être parce que tu as une période qui est un peu plus chargée, que tu as plus de stress, que ton sommeil il est moins bon ou que tu as une période qui est socialement plus développée et que tu as peut-être, je sais pas, des anniversaires, des mariages, des choses comme ça et que tes calories sont plus hautes et que du coup, tu n'es plus vraiment en déficit calorique. Donc, moi, ce que je te dirais de voir aussi, c'est effectivement où c'est que tu en es par rapport à tes données. Tu te rappelles que dans l'épisode de la semaine passée, je t'ai un peu dit les données que nous, on traquait dans un suivi et à quel point c'était important de pouvoir se reposer sur des données pour pouvoir faire des adaptations qui étaient en lien avec ces données-là et surtout qui font du sens pour toi, pour ta situation. Donc moi, ce que je te dirais, c'est vraiment de se référer à ces données pour se dire, ok, j'ai un plateau où je ne perds plus de poids. Déjà, qu'est-ce que disent mes données? Où sont mes calories? Comment est mon hydratation? Comment est mon sommeil, etc. Vraiment que tu te dises, ok, là, il y a tout qui est ouvert, ou normalement, il y a tout qui devrait avoir ouvert pour que ça marche. Et à ce moment-là, moi, je te dirais juste de faire preuve de patience. Un autre cas aussi où ça peut se présenter, qu'on fait des efforts, mais que la perte de poids n'est plus là, c'est par exemple si ça fait longtemps que tu es en déficit calorique. Là, on parle vraiment de mois, voire même d'années. Certaines personnes qui sont un peu en déficit calorique chronique, où finalement elles vivent au quotidien avec 1200 calories alors que peut-être pour cette personne-là, pour maintenir son poids, il lui faudrait 1700 calories et pour autant son poids ne descend pas. Elle se retrouve un petit peu piégée dans cette situation où elle a l'impression que si elle veut perdre du poids, il faudrait qu'elle mange encore moins. Donc en dessous de 1200 calories, on va vraiment vers des calories qui sont très très basses. Puis vraiment cette impression qu'on ne peut plus rien manger du tout. Donc pour ces personnes-là, c'est vraiment une autre approche en fait que moi je prends avec ces personnes-là. C'est vraiment plutôt un boost du métabolisme, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe justement au niveau des calories pour pouvoir rectifier et justement potentiellement partir dans un reverse diet, donc un régime inversé pour justement venir booster le métabolisme en remontant progressivement les calories. Mais là, de nouveau, c'est pas une sentence en mode voilà, ton métabolisme est cassé, tu ne vas plus jamais pouvoir perdre du poids. C'est plutôt en fait une rectification, quelque chose qu'on puisse voir un peu où c'est qu'on est la personne pour pouvoir encore mieux l'accompagner et pouvoir la sortir un petit peu de ce cul-de-sac dans lequel elle se trouve actuellement. Deuxième question que je reçois tout le temps, c'est est-ce que je peux perdre du poids sans faire de sport? Alors, tu le sais peut-être, dans mon accompagnement, on parle de sport, on se donne un petit peu des objectifs, notamment au niveau des pas, au niveau des séances, si la personne, ça lui parle. Après, moi, c'est vraiment plutôt le côté nutrition que je mets en lumière, mais c'est clair que le sport, c'est quelque chose clairement qui vient sur la table et puis qu'on aborde aussi. Oui, tu peux perdre du poids sans faire du sport. D'ailleurs, j'ai certaines personnes qui me disent en fait, Fanny, actuellement le sport c'est pas un sujet pour moi, j'ai vraiment pas le temps et c'est pas moi qui vais venir leur dire ok, dès demain tu dois faire 3 séances d'1 heure par semaine, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut venir aider non seulement ta perte de poids. Après, j'ai pas envie qu'on fasse le rapprochement ou le lien entre calories brûlées égale perte de poids parce que je sais pas si tu as déjà remarqué, mais de faire du cardio à fond, comme peut-être moi où j'ai fait un temps dans l'espoir ou l'idée de perdre du poids, en fait, tu vas être déçu. C'est pas ça qui va se passer. En plus, en faisant beaucoup de cardio, souvent on a aussi beaucoup faim, donc ton déficit calorique sera peut-être plus difficile à tenir. Donc c'est vrai que plus de sport n'est pas forcément toujours égal à une perte de poids plus importante. Ça dépend un peu aussi comment tu gères le truc. C'est aussi intéressant d'être accompagné à ce niveau-là pour non plus pas partir dans des extrêmes qui sont jamais positifs au final. Vraiment une différence entre perte de poids et recomposition corporelle dans le sens que tu peux par exemple perdre du poids, être contente par rapport à ce que tu vois sur la balance, mais pas forcément être contente par rapport à ta silhouette. Et là du coup, si
la silhouette te dérange, mais le poids, tu es où tu aimerais être, à ce moment-là, je te dirais vraiment que ce qui te manque à ce moment-là, c'est le sport. Ou si tu fais beaucoup de sport, mais que ton corps ne réagit pas, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des macros, dans le sens que peut-être tu as les répartitions de tes macronutriments qui sont pas optimales, et puis du coup, c'est pour ça que ton corps, il peut pas vraiment répondre en fait à ce sport qui est important. Pour donner un exemple, j'avais une coachée qui s'appelait Claire. Elle a toujours fait beaucoup de sport. Elle était au taquet. Et en fait, elle était un peu frustrée parce que quand on la regardait, elle se disait, ouais, en fait, ça se voit pas que je fais style 5 heures de sport par semaine, quoi. Et effectivement, c'est vrai qu'elle était, entre guillemets, pas beaucoup récompensée au niveau silhouette, bien entendu, je parle du niveau silhouette, pour ses efforts au niveau sportif. Et c'est vrai qu'il a fallu juste qu'elle compte ses macros, que ça soit bien calibré en termes de répartition pour que tout d'un coup, voilà, que ses muscles ils soient beaucoup plus développés, que vraiment que son corps il réponde beaucoup plus positivement à ce qu'elle lui proposait en termes de sport. Après, c'est clair qu'on ne fait pas le sport que pour la silhouette, on est d'accord, mais elle, pour le coup, c'était un petit peu un questionnement et puis une recherche aussi de son objectif quand elle est venue vers moi. Donc tout ça pour te dire que le sport, c'est pas ça qui va justement tout d'un coup faire que ton poids descend 2 fois plus vite, ou au contraire que si tu fais pas de sport, ton poids va être complètement bloqué, ta perte de poids va être complètement bloquée. Par contre, ça peut être quelque chose de super intéressant pour justement atteindre, je pense, la silhouette que tu recherches, parce que c'est assez rare que certaines personnes me disent, ah en fait moi je veux juste maigrir, et puis si j'ai une silhouette un peu entre guillemets flasque, c'est pas grave. En général, ce qu'on vient demander, ce qu'on vient rechercher, c'est justement une perte de poids, oui, mais quand même avec une silhouette qui est un petit peu tonique. Et ça, clairement, la silhouette tonique, tu vas pas l'avoir en ayant juste un déficit calorique. Il faut justement avoir du sport avec. Et souvent, le sport que je préconise dans ces moments-là, c'est justement du renforcement musculaire. Donc, la musculation, il faut pas que tu aies peur ou que tu stresses quand tu entends le mot musculation. Ça peut être vraiment quelque chose que tu fais chez toi, que tu fais déjà au poids du corps pour commencer. Donc, vraiment, tu peux y aller petit à petit. Tu n'as pas besoin d'aller dans une salle qui est très masculine ou comme ça. Même si, bien sûr, il y a des salles qui sont aussi féminines. Mais ce que je veux dire, je sais que d'aller dans une salle, ça peut être un peu intimidant au démarrage. Donc, ne te dis pas en gros je fais pas de muscu parce que ça m'oblige à aller dans une salle et du coup j'aime pas ça, je me sens pas à l'aise. Tu peux très bien commencer chez toi avec des petits exercices simples, comme je te dis, au poids du corps, sans devoir investir non plus dans du matériel. Et ensuite, par la suite, si tu le sens et que si tu en as envie, que tu sens qu'à la maison, tu es un petit peu arrivé au bout de tes possibilités, pourquoi pas à ce moment-là prendre un abonnement dans une salle, mais c'est pas du tout quelque chose que tu as besoin de faire d'entrée. Troisième question que je reçois tout le temps, c'est qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois faire quand j'ai trop mangé durant un week-end ou même une semaine, par exemple, si c'était une semaine de vacances. Moi, si tu es en coaching avec moi, ce que j'aimerais venir causer, c'est comment s'est passé un petit peu le fait que tu es dépassé. Est-ce que tu as dépassé parce que finalement, c'était justement un week-end avec des amis et puis qu'il y avait pas mal de nourriture un peu fun par-ci par-là et que tu as voulu un peu tout goûter et puis que c'était cool et puis que le moment était hyper chill et puis c'était sympa et puis que ça t'a fait plaisir. Est-ce que tu as un peu dépassé dans ce cadre-là, ou est-ce que tu as dépassé en mode j'étais avec des amis, il y avait des chips, en fait les chips dans ma tête c'est un aliment interdit et c'est quelque chose que du coup j'ai mangé mais j'arrivais pas à m'arrêter et du coup c'était pas du tout agréable, j'ai une perte de contrôle complète et j'ai eu mal au ventre, j'étais ballonnée, etc. Tu vois bien qu'entre ces deux situations il y a quand même un gros gap, un gros changement entre la situation 1 où c'est juste j'ai profité du moment et la situation 2 où finalement il y a un truc par rapport à la nourriture qui est pas complètement ok. Et du coup c'est pour ça que cette personne elle a eu un petit peu ce stress de se dire en fait j'ai des chips, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, je sais pas la prochaine fois que je vais manger, donc il faut maintenant que je profite de ce moment là parce que je sais pas quand c'est qu'il va se représenter la prochaine fois. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment des choses que j'aborde dans mes suivis aussi pour vraiment pouvoir guider la personne selon sa réponse et puis selon ce qu'elle ressent par rapport à la nourriture. Si c'est juste que tu as par exemple un week-end un peu festif et que voilà, que tu as un peu plus mangé mais que c'était pas non plus perte de contrôle et puis justement comme je te dis avec des inconforts au niveau digestif qui se sont suivis, à ce moment-là moi je te dirais juste tu reprends simplement ton suivi, tu reprends ton truc, tu reprends ta routine là où tu l'as laissé avant ton week-end ou avant tes vacances. Il n'y a absolument rien à changer.
D'accord? Le poids aussi qui fluctue après les vacances ou après un gros week-end, c'est beaucoup de l'eau. Et tu verras qu'en faisant absolument rien du tout, tu vas perdre ton poids que tu as pris. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as regardé ou écouté, mais j'avais fait un podcast là-dessus où j'avais perdu style 2 kilos en 48 heures en revenant de vacances. Et du coup, voilà, c'était juste pour te dire que moi, ça m'arrive aussi d'avoir mon poids qui fluctue. Et pour autant, je ne me mets pas du tout en déficit calorique ou je ne fais pas du tout attention à manger quoi que ce soit de plus ou de moins à mon retour. C'est vraiment simplement, je reprends ma routine. Et ma routine, vu que c'est une routine qui est en adéquation avec mon corps, ses besoins, ma relation à la nourriture, etc., en fait, ça se remet de soi-même à mon poids d'équilibre et du coup, ça descend de soi-même. Si tu es plutôt dans le cas où c'était une perte de contrôle, où tu as vécu un truc qui n'était pas très sympathique, et puis, où tu as vécu une situation qui n'était pas très sympa en termes de relation à la nourriture, à ce moment-là, moi, ce que je te dirais, ça ne changerait rien par rapport au post-week-end, dans le sens que je te dirais, tu reprends ta routine sans problème. Par contre, j'irais vraiment creuser avec la personne plus, pourquoi est-ce qu'il y a ce truc par rapport aux chips? Est-ce que tu as l'impression peut-être dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien actuellement, quand on t'es macro, est-ce que tu as l'impression qu'il te manque un peu du fun? Et puis à ce moment-là, je vais venir donner le devoir de la personne de, ok, cette semaine, tu vas, par exemple, si ton trigger, toi, c'est les chips, j'aimerais que 3 fois dans la semaine, tu manges des chips. Vraiment devenir un peu neutraliser, rendre neutre cet aliment qui peut-être actuellement est chargé un peu en idées négatives, voilà, culpabilité, etc. Donc ça, c'est un petit peu les choses qu'on met en place. Mais c'est vrai que le processus est le même, c'est juste que l'approche est différente. Ce qu'on va aborder ensemble lors d'un appel, par exemple, sera différent suite à ce week-end-là. Mais disons que le protocole de suite, de revenir à sa routine, ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux appliquer quelle que soit ta situation. La quatrième question que je reçois tout le temps, c'est combien de calories il me faut pour perdre du poids? Alors ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, des fois, qui viennent en DM en mode, tu peux me dire combien de calories il me faut? Alors, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais moi, j'ai mis en place un calculateur de calories que tu peux bien sûr utiliser et sur lequel tu peux t'appuyer comme point de départ. Après, j'ai envie de te dire, oui, ça reste quand même un calcul théorique et on est toutes différentes, on a tout un métabolisme qui fonctionne différemment. Donc, à ce moment-là, vraiment faire attention aussi, c'est aussi tout l'intérêt justement d'avoir un suivi, d'avoir quelqu'un qui puisse ajuster tes chiffres en fonction de, par exemple, de ta faim. Tu vois, ça peut être que tout d'un coup, je te fasse un calcul pour perdre du poids et qu'on voit que finalement t'as faim et puis que ton poids est dégringole. À ce moment-là, c'est-à-dire que ton métabolisme il fonctionne mieux que ce que je pensais. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on peut perdre du poids avec des calories qui sont plus hautes que ce que je t'ai calculé. Donc ça, c'est super intéressant. Ça peut être aussi l'inverse, dans le sens que tu as ton métabolisme qui fonctionne peut-être un peu moins rapidement que ce que j'évaluais. Et à ce moment-là, on va partir peut-être plutôt plus rapidement vers des calories qui sont plus basses, tout en restant bien sûr dans quelque chose de sain. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est pas non plus gravé dans le marbre. Et moi, avant de tester les calories sur quelqu'un, c'est impossible de lui dire en fait, les calories qui vont te convenir, ça va être celle-ci. D'ailleurs, vraiment, même en sachant un petit peu l'historique de la personne, etc., je peux un petit peu essayer de deviner. Mais c'est vrai que c'est vraiment en testant, en regardant comment la personne se sent, comment le poids répond, comment le corps répond, que à ce moment-là, on peut vraiment partir sur quelque chose de précis et quelque chose qui est vraiment calculé pour la personne. Donc n'essaye pas de suivre simplement des calories que tu vois d'influenceuses fit girls sur Insta. C'est vrai que moi j'ai fait cette erreur, vraiment de regarder des profils sur Instagram puis de me dire elle suit ça, donc moi il faut que je fasse la pareil pour avoir le même corps qu'elle. Pas du tout, ça c'est vraiment hyper individualisé. Donc voilà, ne tombe pas dans ce panneau-là. La cinquième question que je reçois tout le temps, c'est combien de temps il va falloir pour que je perde le poids que je vise de perdre? Alors ça dépend bien sûr de la personne, ça dépend de son objectif, ça dépend, comme je te disais, de son métabolisme. Certaines personnes qui ont un métabolisme qui est un peu fatigué parce qu'elles ont fait par exemple beaucoup de régimes à répétition et des régimes qui étaient peut-être trop drastiques avec des calories trop basses, c'est clair que le métabolisme il est déjà fatigué, donc il va moins bien répondre que quelqu'un peut-être qui vient vers moi et qui a jamais vraiment tenté un régime, mais pour autant elle veut quand même perdre quelques kilos, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et comme je te dis, ça de nouveau c'est un peu comme l'histoire des calories, c'est difficile à dire avant qu'on ait commencé à un suivi ensemble, de se dire toi tu vas perdre assez rapidement du poids, ton corps il réagit bien. Au contraire, toi peut-être ça prendra un peu plus de temps parce que ton corps il réagit peut-être un peu moins rapidement que quelqu'un d'autre. Il faut peut-être faire des ajustements pour que ça booste un petit peu la perte de poids. On y arrive toujours bien entendu, mais c'est vrai que voilà, ça dépend aussi vraiment de la personne, de son métabolisme. Après c'est vrai que les personnes qui viennent vers moi, elles sont assez conscientes que ça fait plusieurs années qu'elles sont avec ce poids-là. Elles ont pris ce poids-là souvent en plusieurs années aussi, ou en plusieurs mois, donc elles sont assez conscientes qu'en fait, c'est pas en 2 semaines que ça va se faire. Elles ont aussi pas envie que ça se fasse en 2 semaines parce qu'elles savent, la plupart, elles ont déjà un historique de perte de poids derrière elles, donc elles savent que toutes les choses qui se passent en très peu de temps,
ça va rester très peu de temps aussi. Donc ce que je viens de te dire, c'est aussi de te poser la question, combien de temps est-ce que tu veux garder tes résultats? Dans le sens que si tu veux un truc qui est rapide et que tu perds ton poids certes, mais que les résultats ils sont vraiment éphémères, je pense pas que c'est ce que tu veux. Donc à un moment donné, il y a vraiment ce shift qui se fait de vouloir perdre du poids, mais du poids pour toujours, et que du coup on se dit chaque kilo qui est perdu, il est perdu pour toujours. Et dans ce mindset-là, on sait que c'est un cheminement qui va peut-être prendre un petit peu de temps, mais la plupart de mes coachées, elles savent déjà ça d'emblée, en fait. Elles savent déjà ça avant de venir vers moi, parce que je pense que c'est par rapport au contenu peut-être que je propose. C'est vrai que c'est assez clair dès le départ qu'en fait, on se met en marche vers un objectif, et finalement, plus tu enlèves cette deadline de temps, et plus ça sera facile pour toi de perdre du poids. Ce que je voulais dire aujourd'hui, et que j'espère que tu as pu écouter et entendre à travers les réponses à mes questions, c'est que souvent les réponses, c'est rarement oui ou non, c'est rarement noir ou blanc. Donc il y a tout un panel aussi de nuances de gris qui vont aussi très bien pour atteindre ton objectif. Souvent les réponses, comme tu le vois, elles sont aussi plus simples que ce qu'on pourrait l'imaginer. Comme d'ailleurs la perte de poids, elle est souvent plus simple que ce qu'on se l'imagine aussi. J'espère qu'en tout cas ça t'a donné des pistes pour toi démarrer ta perte de poids, en tout cas te rassurer peut-être si justement tu as un plateau ou que tu as un week-end où c'est un peu compliqué, etc. Pour pouvoir rebondir de plus belle et puis continuer ton objectif. Je suis curieuse de savoir si tu as aimé un petit peu ce format réponse aux questions fréquentes. En tout cas, c'est quelque chose que je peux volontiers répéter si c'est quelque chose qui t'aide. N'hésite pas à me le dire, soit ici en commentaire, soit en DM. Je te remercie de mettre une pluie d'étoiles à ce podcast s'il t'a plu. Moi, je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine en forme, et sinon, je te souhaite tout de bon d'ici là. Ciao!